Donc je m'appelle Victor, j'ai 27 ans, je vis à Paris, je suis actuellement le cofondateur de WebMyDay avec Léopoldine et chez WebMyDay, en plus d'être cofondateur, donc je m'occupe de deux volets, on va dire, je m'occupe de la partie technique, je suis développeur web, donc toute la partie développement de la plateforme de e-learning sur lequel vous regardez cette vidéo actuellement, mais également son maintien tout au long de la vie de l'entreprise. Et puis je m'occupe également de la partie SEO, donc je suis Head of SEO chez WebMyDay, je m'occupe de la stratégie de référencement de notre entreprise. Et puis à côté de ça, j'ai été assez longtemps formateur dans le domaine du SEO, formateur chez nous et puis indépendant. Et donc je suis également indépendant sur le côté à mes heures perdues, même si de moins en moins, parce que de moins en moins de temps, mais je l'ai été un certain nombre d'années, donc j'ai pu avoir cette partie également expertise en tant qu'indépendant, consultant SEO pour certaines entreprises. Et tout au long de la formation, vous verrez qu'on suivra un cas concret qui est un client que j'ai encore en tant qu'indépendant, qui est une société informatique basée à Paris qui s'appelle Naco. Vous verrez qu'on se servira de ce cas concret à travers les différents modules pour que ce soit un peu plus concret pour vous et que vous ayez un peu plus de matière. Et à côté de ça, je suis un grand fan de One Piece, le manga. Donc si certains connaissent ce manga et qu'ils l'apprécient, n'hésitez pas à m'en parler sur Slack, je serais ravi de pouvoir en discuter. Voilà pour la petite touche humoristique, mais donc voilà qui je suis, voilà un peu les choses que j'ai pu faire notamment dans le référencement, et donc c'est moi qui vais avoir le plaisir de pouvoir vous parler de SEO. J'ai essayé d'être le plus concis possible, le plus clair possible, chose qui m'est difficile parce que quand je parle de SEO, j'ai tendance à en parler pendant des heures, donc j'espère que j'aurais pas été trop long sur certaines parties, trop court sur d'autres. Voilà, j'ai essayé de faire en sorte que cette formation soit la plus complète possible, mais pas trop théorique non plus, donc qui ait des moments de pratique un peu ensemble, un peu de votre côté. Voilà, donc j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, encore bienvenue à tous. Et puis n'hésitez pas, bien entendu, à nous faire des retours, à me faire des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, pour améliorer toujours cette formation. Ma philosophie du SEO, la voici. Aujourd'hui, pour réussir pleinement sa stratégie de référencement, il ne suffit plus d'avoir quelques axes, comme on dit, quelques tips, quelques astuces. Non, le SEO, c'est beaucoup plus large que ça. Vous allez le découvrir dans cette formation. Il ne suffit pas d'avoir quelques petites astuces et faire quelques petites bidouilles, comme on peut dire, et comme on faisait il y a quelques années. Aujourd'hui, il faut penser stratégie, il faut penser internaute avant tout, avant même toutes les optimisations qu'on va pouvoir faire. Il va falloir réussir à répondre à l'intention de recherche de l'internaute et lui donner l'expérience la meilleure possible de navigation, l'expérience utilisateur. Donc vous allez voir, donc c'est ma philosophie, c'est la philosophie que je vais essayer de vous communiquer dans cette formation, et c'est quelque chose que vous allez beaucoup entendre quand vous allez vous renseigner un peu de votre côté sur les blogs spécialisés, que vous allez suivre l'actualité du SEO. C'est le nouveau motto depuis quelques années, et Google essaye de le mettre de plus en plus en application. On pense pour l'internaute avant même de penser pour les algorithmes des moteurs de recherche. C'est ça la clé du SEO. Quelques-uns de mes outils que j'utilise au quotidien, même si je n'ai pas pu tous les mettre parce que je n'avais pas la place sur cette slide, et ce sont parmi ces outils que vous allez apprendre également à utiliser avec moi tout au long de cette formation, et donc vous aurez un panel d'outils que vous saurez utiliser, maîtriser comme il faut pour parfaire votre stratégie de référencement. Donc les deux premiers, SEMrush, Ubersuggest,
des outils all-in-one, comme on dit en anglais, des tout en un. Ils font un peu tout sur la toile. Ce sont un peu les deux concurrents qui sont les plus importants sur le marché. Il y a également Ahrefs que j'utilise moins, mais qui est le concurrent direct de SEMrush et de Ubersuggest également. Ces trois-là, ce sont votre boîte à outils SEO. Ils font à la fois, ils vous aident à la fois sur l'optimisation sémantique, sur la partie du module contenu. Ils vous aident également à identifier des opportunités de mots-clés stratégiques, ce qui sera le sujet de notre prochain module. Ils vous aident également sur la partie off-site, sur la partie popularité, sur la partie technique, bref, voilà. Donc ces outils-là, vous allez voir que vous allez beaucoup les croiser dans la formation, notamment SEMrush, parce que c'est un outil que j'utilise moi au quotidien. On est en train de nouer des partenariats, donc ça dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo, mais il est possible que au moment où vous regardez cette vidéo, que vous la visionnez, nous ayons un partenariat avec l'un de ces outils. Voilà, on essaye de rassembler un certain nombre d'acteurs du SEO pour vous permettre d'avoir accès soit avec une promotion, soit avec une réduction, soit une petite licence pendant la formation. Donc tout ça est en discussion et bien sûr on essaye de faire au mieux pour que vous ayez ces outils à portée de main. Parce que vous l'aurez compris, tous les outils SEO ne sont pas gratuits et c'est le cas de ces trois-là, SEMrush, Ahrefs, Ubersuggest dans l'ordre de prix le plus cher. SEMrush est l'un des outils SEO les plus chers. Donc voilà, c'est pas toujours facile de s'y repérer. Mais dans la formation, quand je vous présenterai un outil payant, la majorité du temps, je vous proposerai également une alternative soit gratuite, soit freemium, c'est-à-dire que vous pouvez vous créer un compte et avoir donc gratuitement et avoir un certain nombre d'analyses quotidiennes avant d'être limité bien sûr et de passer à un plan payant. Donc vous pourrez toujours vous en sortir avec des outils gratuits. Je m'en suis sorti pendant un certain nombre d'années en ne payant pas 1 euro. Voilà, donc ça c'est pour les all-in-one. On verra également d'autres outils un peu plus spécifiques. 1.fr pour la partie travail du champ lexical. Also Asked pour la partie recherche des questions les plus posées. Screaming Frog, la petite grenouille, j'allais dire citrouille que vous voyez verte ici pour la partie optimisation technique, audit technique de votre site à la recherche de toutes les petites erreurs qui pourraient impacter votre SEO. Majestic pour la partie backlinks, pour la partie autorité avec les indicateurs de la popularité. La suite Google, on va étudier beaucoup Google PageSpeed Insights pour la partie performance technique. La Search Console pour la partie notamment indexation, même si on verra qu'on pourra également suivre un peu les résultats de notre stratégie avec cet outil. Et puis Analytics pour la partie suivi des résultats de notre stratégie, notamment sur la partie trafic, sur la partie quantitative, mais il y a également des indicateurs qualitatifs qui sont assez pertinents à aller étudier avec cet outil. Je sais que Google Analytics est dans le radar de la CNIL, on le sait comme tout le monde en France, mais les choses évoluent assez rapidement et la conversion de Analytics vers d'autres outils d'analyse plus RGPD est très lente et donc peut-être qu'il y aura une mise à jour assez rapide de cette formation avec la présentation d'autres outils. En tout cas, je vous montrerai, je vous parlerai d'autres alternatives à Analytics dans le module qui le concerne. Mais aujourd'hui, la formation sur la partie analyse se basera sur Google Analytics. Voilà pour mes outils SEO du quotidien, enfin presque tous comme je le disais, parce qu'il y en a encore bien d'autres que vous allez découvrir avec moi dans cette formation. Je vous dis à très vite.